Bonjour à tous, bonjour Joël, bonjour Céline, bonjour Sonia, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. On va faire un live sur l'orange. Alors, pas que sur l'orange, hein. On va travailler avec l'orange. Bonjour Annie, bonjour Claudia, bonsoir à tous. C'est le moment de commencer à penser à préparer à manger, ou pas encore, hein, bien entendu, mais peut-être que vous savez déjà ce que vous allez préparer. Et en tout cas, nous, on va travailler ce soir avec deux nouveautés, puisque le nouveau catalogue sera valable donc à partir de demain. Bonjour, bonjour à tous. J'arrive tout de suite. Bonjour Monique, bonjour Lucie, bonjour Annick, bonjour la Bretagne, bonjour, bienvenue sur ma page, merci beaucoup, bonjour, bonjour à tous. Alors le nouveau catalogue arrive demain, donc il sera donc en ligne sur ma page à partir de ce soir, mais bien sûr on peut déjà le consulter depuis un certain temps, mais en tout cas c'est à partir de demain pour que vous allez pouvoir commander les nouveautés. Donc, je vais vous présenter déjà ce soir. Alors là, vous allez me dire, c'est pas nouveau, mais on l'attendait impatiemment. C'est le moule 12 briochettes, un grand basique classique qu'on adore. Et vous avez un tout nouveau moule, c'est le moule part qu'on va tester donc ensemble dès maintenant pour faire donc le gâteau de famille à l'orange et au chocolat. Donc dans les briochettes, nous allons faire une brioche à la mascarpone et à l'orange, et là nous allons faire donc ce beau gâteau. Coucou Marie-Thérèse, merci pour le partage. Coucou Dominique, bonjour Monique. Alors merci d'avance pour vos partages, c'est vraiment hyper important. Donc si vous pouvez cliquer sur partager, et si vous êtes sur votre compte Facebook, de temps en temps vous avez 3 petits points en haut à droite, vous pouvez cliquer dessus et demander à vos amis d'aimer ma page. Donc vraiment ce serait super de votre part, et c'est hyper important parce que ça nous donne de la visibilité sur la toile, et donc ça c'est important pour pouvoir continuer à avoir de travailler. Donc voilà, ce soir nous allons commencer par faire déjà notre gâteau qu'on va mettre au four. La brioche est en train de monter et je vous en parlerai tout à l'heure. Donc vous allez déjà commencer par prendre, merci beaucoup pour les partages, merci. Vous allez déjà commencer par prendre du beurre pommade. Alors du beurre que vous allez laisser à température ambiante. Bonjour Joël, bonjour Marie-Christine, bonjour Isabelle, bonsoir à tous. Donc là, vous allez prendre le cul de poule, vous allez prendre le support pour poser le cul de poule dessus, ça lui donne de la stabilité, du coup vous pouvez travailler sans aucun souci, le cul de poule ne bougera pas. Donc vous allez commencer par travailler votre beurre donc en crème, hein. Donc là vous voyez, vous allez le travailler, il est bien souple, il est bien crémeux, et vous allez rajouter le sucre. Pour cette recette, vous avez besoin de 4 jaunes d'œufs, de 2 œufs entiers. Les 4 blancs qui vous restent, vous ne les jetez surtout pas. On va les mettre sous BeSave et ça va nous permettre en fait de les conserver et de refaire une recette ensemble. Bonsoir Agnès, bonsoir Francine, coucou Sylvie, bonjour à tous. Donc là, on va prendre notre beurre, nous allons rajouter notre sucre et nous allons mélanger ça. Et dans cette préparation, vous avez également de la crème épaisse qu'on va rajouter.
Vous avez besoin d'un jus d'orange et d'un zeste d'orange. C'est la saison de l'orange, donc on y va, on l'utilise, citron, orange, ça c'est trop bon, les agrumes, c'est de saison. La râpe double paroi, hyper pratique, vous avez un côté fin, un côté plus épais. On va utiliser le côté fin et on va faire des zestes. Bonsoir, bonsoir à tous. Coucou Josette. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Donc là, on arrive à la fin janvier. Donc si vous voulez encore profiter des produits qui sortent ce soir du catalogue, il faut le faire ce soir. Donc, vous avez des bûchettes, vous avez certains emporte-pièces. Enfin, la liste est sur Internet, elle circule à fond. Donc, voilà, si vous avez des choses qui vous faisaient de l'œil, le B-Save augmente ce soir. Donc, vraiment, si pareil, si vous faites de l'œil, n'hésitez pas, les bocaux augmentent à partir de ce soir. Enfin, demain matin. On va dire minuit ce soir. Voilà, donc là, vous avez le zeste. Vous allez le rajouter. On va travailler donc toujours ce beurre avec le sucre. Et on va incorporer les œufs et on va incorporer le jus d'orange. Donc là, vous incorporez 2 œufs entiers, 4 jaunes d'œufs, vous mélangez toujours. Alors, vous n'avez même pas besoin de sortir votre batteur pour faire cette recette et je vous assure, c'est un délice. L'orange, de toute manière, c'est un super goût. On va le mélanger avec du chocolat et ça, c'est génial. Donc là, on mélange. Voilà, on va rajouter le jus d'orange. Ok, parfait Sylvain, parfait. Merci Dominique pour les prix, merci. Voilà, donc là, on va rajouter du jus d'orange. Donc pour le jus d'orange, vous avez le presse-agrumes. Le presse-agrumes qui est carrément super pour faire du jus d'orange. Donc, est-ce qu'il rentre? Je ne sais pas. On va regarder. Donc, on va déjà le couper en deux. Là, est-ce qu'il rentre? Ben là, il rentre, oui. Et sinon, on le coupe en 4. Donc là, vous voyez mon orange à jus, pas de souci. On va presser le jus. Donc, hop, voilà. Donc là, ce qui est bien, c'est que mon orange est complètement pressé. Je ne fais pas d'effort, je n'ai pas de pulpe, j'ai pas de pépins. Voilà, hop, ça c'est génial. Donc le presse-agrumes, vous allez mélanger, vous allez rajouter la farine et passe. Alors, tous les B-Save, tous les récipients augmentent de 2 €, Séverine. Voilà, on va rajouter la farine. On va rajouter les pépites de chocolat et on va mettre ça. Ouais, le presse-agrumes, il est super. Ça, c'est vraiment top. Merci Viviane. Donc, là, on mélange. Mais c'est vrai qu'avoir de bons accessoires, ça vous facilite vraiment le travail et c'est vraiment, ça rend service. On s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on les ait. Bonjour Patricia, bonjour. Voilà, donc vous voyez, vous avez une belle pâte bien crémeuse. Donc là, hop, on a le zeste de l'orange, on a l'orange. Eh bien, génial, super, génial. Voilà, donc du coup, on a des pépites de chocolat, donc les drops de chocolat, vous les trouvez également sur la boutique. Donc ça c'est top parce que c'est vrai que vous avez du chocolat en pistole, vous avez les drops de chocolat, vous avez les barres de chocolat. C'est tellement bien et en fait finalement on garde ça superbement bien. Voilà, donc là c'est mélangé, on a tout dedans. On va prendre ce nouveau moule, donc là je le teste avec vous. Oui, ça c'est sûr Hélène.
Ah, ce que je prépare, c'est le gâteau de famille, donc à l'orange et au chocolat. Donc dans ce très beau nouveau moule, le moule à part. Donc vous voyez, c'est un grand modèle. Donc là, on va verser la pâte dedans et en fait, je vais surveiller la cuisson puisque c'est la première fois que je l'utilise. Mais comme ça, alors je pense que ça va prendre environ 40 minutes et on va donc... Ah, génial, Yvette, ça va vite en ce moment, hein? Génial. Donc là, hop, on a ici notre pâte. On va racler la spatule haute température avec la spatule coudée. Ça évite de mettre les doigts et de lécher les doigts, n'est-ce pas? Donc là, hop, on met ça et on étale dans le moule et on met ça au four. Alors ça, vraiment, vous allez voir, c'est délicieux. L'orange et le chocolat, ça se marie superbement bien. Vous avez plein de choses à marier avec l'orange, la carotte, vous avez la tourcarotte, veau et carotte, vous avez le ragoût de veau, carotte et orange. Il y a vraiment plein de choses, des salades de carottes à l'orange. Oui, c'est vrai, Evelyne, hein, c'est un duo gagnant, hein, ça c'est clair. Salut Sylvie. Voilà, donc là, nous avons notre plaque perforée, nous avons le moule dessus. Le moule est hyper important. On a donc ici la plaque, ça va conduire la chaleur. Le moule, si vous voulez, a une bonne tenue. Tu peux le faire dans le moule cyclone, c'est exactement la même quantité. Hein. Donc, sans aucun souci. Donc là, je vais déjà mettre 30, 40 minutes et on va surveiller. Voilà. Donc, oui, le moule cyclone, Marie-Thérèse, ça va très bien. Hein. Voilà. Donc là, nous avons nos 12 empreintes briochettes et on va là maintenant. C'est un nouveau moule, Christelle. Oui, il vient d'arriver. Il vient d'arriver, il sera au catalogue à partir de demain. Donc là, ça c'est vraiment, si vous voulez, le nouveau catalogue et le moule part est donc dans le nouveau catalogue. Et c'est vrai qu'il est vraiment, ce nouveau catalogue-là, il y a de belles choses dedans. Hein, donc, vous allez voir, vous allez trouver vraiment, il y a les moules qui sont restés, d'autres qui sont sortis et d'autres qui vont arriver. Et ben voilà, joyeux anniversaire Nathalie. Donc le moule part sera donc à la page 18, hein, donc il est au même prix qu'avant, donc à 35,90 €. Voilà. Donc là, on va ici prendre les empreintes briochettes. Non, vous pouvez partir en chaleur tournante, là, Joël, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, c'est ça, Marie-Jo, c'est ça. Donc, hop, là, on va prendre la pâte qui est en train de gonfler. Donc là, c'est une pâte avec du mascarpone et avec des zestes d'orange. Hein. Donc là, le gâteau, j'ai commencé à le mettre en ligne. Il me faut encore la photo, donc je la finaliserai ce soir. Et celle-ci, en fait, sera à partir de demain en ligne. Alors Christelle, je pense, j'espère, et sinon vous me ferez un message et je vous le ferai parvenir. Voilà, parce que c'est vrai que quand c'est le début, parfois les colis arrivent parfois sans les catalogues, mais en tout cas, voilà, vous vérifierez et vous me direz. Vous allez prendre votre racloir et vous allez sortir d'un seul tenant votre pâte du cul de poule ou de votre récipient et vous allez travailler sur la toile pâtissière. Hein. On va juste fleurer un tout petit peu et on va portionner ça en 12 empreintes. Voilà. Tac. Voilà. On va couper déjà en 4. Comme on le fait habituellement, et on va faire des brioches à tête.
Alors là, vous pouvez bien entendu, pareil, mettre des pépites de chocolat si vous le souhaitez. Ah ben génial, génial. Donc le nouveau catalogue sera dans le colis, c'est super. Donc voilà, hop, on coupe 4 portions. C'est pas toujours le cas quand les... ah bah super, génial. Donc là, on a 4 portions de pâtes. On va dans chaque portion de pâte couper 3 portions, 3 x 4, 12. Et on va faire nos brioches à tête. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu prépares comme gâteau pour ton anniversaire, Nathalie, d'ailleurs? Dis-nous tout. Voilà, donc là, on aplatit, on fait un boudin. Voilà, on coupe en 3 et on va façonner nos brioches. Bonjour Chantal, bonjour Bernadette, bonjour la Belgique. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez donc 4 portions de pâtes et dans chaque portion de pâtes que vous avez là, on va couper 3 portions. Bonjour le 59. Voilà, donc là, hop, on a donc 4 x 3, 12. On va couper ça en 3. Tac. Et on va faire 12 brioches à tête. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez 12 portions de pâtes. Vous allez poser ça un peu de côté. Merci Dominique, je n'avais même pas vu. Voilà. Donc là, vous roulez ça déjà dans la main. Vous faites de belles boules bien lisses. Vous savez, les pâtes à brioche, les pâtes à pain, c'est toujours un succès. Alors, quand votre famille rentre à la maison, je vous assure, quand ça sent l'odeur du pain ou de la brioche, ils accourent à la cuisine. Ça, c'est sûr. Voilà, donc là, vous voyez, vous roulez vos boules dans la paume de la main. Ça va vous rendre une pâte bien lisse. Puis, vous allez l'allonger un peu pour en faire une tête et on va les mettre dans les briochettes. Alors l'empreinte briochette sera disponible à partir de demain. Ça c'est vraiment un classique, un basique pour faire aussi bien des brioches bien entendu, des flancs de légumes, des flancs de poisson, des mousses. Vous allez pouvoir faire des légumes dedans, des terrines de poisson, des terrines de viande. Ça ne pose aucun souci. Hein. Ah mince, mince, ça ira mieux demain Nathalie. Donc là, vous avez votre boule de pâte, vous allez l'allonger un peu et lui couper vous lui coupez pas, mais vous faites comme si vous coupiez la tête. Voilà, hein, donc vous avez une boule en bas et vous avez une boule au-dessus. Ah oui, je veux bien le croire, Evelyne, je veux bien le croire. Donc vous prenez comme ça la main et en fait vous allez faire comme si vous aviez 2 parties sur votre brioche. Donc voilà, vous ne coupez pas complètement, hein, mais vous faites comme si vous alliez couper. Voilà. Comme ça va nous permettre d'avoir une tête à nos brioches. Voilà. Bonjour à tous ceux qui arrivaient au fur et à mesure. Alors, petit mot pour ceux qui sont ici du secteur de Mulhouse. Lundi, nous avons notre café métier du mois, puisque c'est le premier lundi du mois. Donc, si vous avez envie de venir à Ilzac assister et nous écouter et poser des questions, vous êtes les bienvenus. Ce sera à 19h. Donc, n'hésitez surtout pas à me remettre un petit mot et à me dire que
que vous avez envie de participer, donc c'est avec grand plaisir que je vous redonnerai l'adresse et l'horaire. Hein. C'est à Ilzac, à côté de Mulhouse. On sera plusieurs conseillères, juste à prendre le café, à discuter un peu ensemble, à partager l'une ou l'autre recette. On rigole toujours très bien. Donc n'hésitez pas à venir passer un petit moment en toute convivialité avec nous. Voilà, donc là vous voyez, nous avons nos 12 brioches et on a coupé comme une tête. Enfin, elle n'est pas tout à fait coupée, elle est juste formée. Donc là, je vais prendre le moule briochette et nous allons positionner. Tu as une question pour l'entremets pistache. Ah, ok. Alors, je n'ai pas vu. La personne qui avait une question sur l'entremets pistache, reposez-moi la question ou bien faites-la moi remonter. Comme ça, je verrai. Je n'avais pas vu. Merci, Nathalie. Donc là, vous positionnez donc votre grosse partie de la pâte à l'intérieur. Vous avez donc ici la boule. Puis, vous allez avec les doigts créer comme un trou et en fait, la tête va aller à l'intérieur. Hein? Voilà. D'accord? Donc là, je fais des manalas, oui, presque, mais pas tout à fait quand même. Hein. Donc là, on a une belle boule. On fait comme des trous avec le doigt ou avec avec une spatule d'ailleurs. Hein. Je pense que ça irait très bien. D'ailleurs, oui, mais mieux. Allez. Donc là, on prend la boule de pâte, on la pousse à l'intérieur. On va faire comme des petits trous et on va pousser la tête à l'intérieur et ça va nous donner des brioches à tête. Voilà. Donc le moule briochette. Brigitte a répondu. Ah, c'est technique, ouais. Alors, tu n'accroches pas à la recette à la pistache, c'est ça? Donc, alors c'est vrai que si tu ne l'aimes pas, j'ai pas vraiment de solution. Il va falloir faire une autre recette. Bonjour le 59, bonjour Pascaline, bienvenue. Donc sur ma page, vous trouverez donc les lives, sur le club, vous trouverez les recettes et sur la boutique, vous avez la possibilité de commander les moules si quelque chose vous plaît. Hein. Donc vous avez toujours la possibilité en lisant la recette de voir les produits et les produits vous emmènent directement sur la boutique. Quand vous êtes sur la boutique, si vous n'avez jamais passé de commande, vous pouvez donc mettre le code en minuscule Agnès68 et ça vous permettra d'avoir un premier bon de réduction, un bon de parrainage de 5 €. Et il faudra toujours penser à identifier la conseillère quand vous êtes à la fin de la commande. J'ai pas trouvé juste... Ah, oui. Alors, tu sais quoi, Nathalie? Elle est peut-être sous forme de bûche, mais c'est sûr que j'en ai une. Hein. Sinon, tu me remets un message en MP et puis je pourrais toujours te la remettre. Mais c'est sûr que j'en ai une. Voilà. Mais elle est peut-être sous forme de bûche parce que il me semble que je l'avais déjà fait... Oui, alors Chantal, il y a deux moyens. On peut très bien faire une première boule de pâte et une deuxième boule au-dessus, mais vous risquez qu'elle se détache. C'est-à-dire qu'elle se comment vous dire ça en français correct, qu'elle ne soit pas homogène. C'est-à-dire que vous aurez votre boule que vous posez dessus, mais à un moment donné, ça va lever et la boule va tomber. Si vous la laissez ensemble, ça va faire un tout. Hein, donc vraiment, n'hésitez pas à apprendre cette manière, vous allez voir, c'est top. Mais poussez bien vraiment à l'intérieur de la pâte. Hein. N'ayez aucune crainte, ça ne va pas du tout faire quelque chose à la pâte à brioche. Hein.
Donc là, après, on va dorer à l'œuf. Et je vais plus tard aussi un tout petit peu mettre du glaçage avec du jus d'orange et du sucre glace. On peut bien entendu mettre des pépites de chocolat dedans, hein, ça pose aucun souci. Merci beaucoup Annie, c'est très gentil, merci. Voilà, donc là, on a toujours donc notre première boule hein, qu'on pousse bien à l'intérieur et on pousse la deuxième boule au milieu. Génial, ben oui Chantal, c'est tellement bon ça. Et la recette avec la mascarpone, il n'y a pas de beurre hein, dans la brioche, elle est hyper légère, hein, elle est vraiment excellente. Voilà, de toute manière, on a déjà du beurre dans le gâteau, donc ça ira. Hein. Ça ira. Et puis là, il me restait du mascarpone dans le frigo, donc c'est toujours bien de se dire, bah tiens, j'ai un ingrédient là qui reste, qu'est-ce que je vais faire avec? Donc, utilisez-le, c'est toujours bien de refaire quelque chose. Merci Claudia, merci. Je me demande si je l'avais pas fait dans le moule rond. En tout cas, je sais que je l'avais déjà fait en live. Voilà, donc vous voyez, ça lève à vue d'œil. Hein. Donc ça, c'est vraiment génial. Les levures sont d'une efficacité impressionnante. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux que vous conseiller. Voilà. Donc là, on va casser un œuf, on va dorer. Salut Janine. Bonjour Catherine. Voilà. Donc là, vous avez les 12 briochettes. On va casser un œuf à l'aide donc de la cuillère magique et on a utilisé ici donc la levure pour les brioches. Voilà, donc vous prenez l'œuf, vous allez le casser, vous allez l'émulsionner à l'aide de la cuillère magique. Et on va rajouter du sucre perlé par-dessus que vous trouvez également donc sur la boutique. Bonjour Émilie. Voilà, donc la cuillère magique c'est hyper pratique. On prend le pinceau, l'œuf tient bien dans le pinceau, vous allez dorer, vous pouvez rajouter un peu de crème ou un peu de lait, pas de souci. Hein. Donc jamais de graisse, jamais de farine, rien du tout. Vous prenez le moule, vous le rincez à l'eau chaude, vous le secouez, vous le posez sur la plaque perforée et il est prêt à l'utilisation. Mais oui, Borealia en service, absolument. D'ailleurs, elle n'arrête pas. Là, elle a tourné cette nuit pour du fromage blanc. Là, elle tourne pour du yaourt. Et j'ai déjà mon lait de brebis de près pour continuer avec les yaourts brebis. Alors, c'est vrai que ça, c'est quand même top d'avoir comme ça un compagnon sur le plan de travail. Oui, j'ai déjà essayé avec le lait, absolument. Mais j'aime bien les brioches avec l'œuf parce que ça donne quand même une dorure un peu plus sympathique. Merci Patricia. Ça donne quand même quelque chose d'un peu plus brillant. Mais le lait, ça va bien, il n'y a pas de souci. Donc, dans cette brioche, vous avez 2 œufs, vous avez de tête 120 g de lait et vous avez 150 g de mascarpone. Bonjour à tous, merci d'être là. En tout cas, c'est génial. Oui, Marianne, vous pouvez sans aucun problème remplacer avec la levure fraîche. Alors, quand on a un cube de levure fraîche, vous allez utiliser une moitié de cube. Je le prends, Viviane, je le prends au grand frais. Le lait de chèvre, le lait de brebis, je le prends au grand frais et franchement, il est top. Il est vraiment top. C'est en longue conservation. Du coup, on en a facilement à la maison. C'est pas au rayon frais, c'est dans les laits longue conservation. Il est top, il est très doux et franchement, j'ai un résultat vraiment génial. Oui, on peut rajouter une pincée de sel, ça donne de la brillance. Ça donne de la brillance. Voilà. Hop.
Donc là, on a du sucre perlé. On va rajouter ça sur le bord de la brioche. On peut rajouter, ça y est, les pralines roses, pardon. J'étais en train de réfléchir en même temps. Ah mince, vous n'avez pas de fraîche non plus, Viviane? Parce que c'est vrai que nous, on a un grand frais, mais on a aussi un fraîche là qui a un petit grand frais. Coucou Linda, je pense que, alors je ne sais pas du tout, dans les régions, parfois ça se développe là au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est sympa ça de... Mais vous devriez le trouver certainement dans des magasins bio, hein, ça ne devrait pas poser de soucis. Coucou Janine. Avec plaisir Chantal. Voilà, donc là on rajoute le sucre perlé. Il n'y a pas beaucoup de sucre dans la pâte, hein, donc on a le droit de se faire plaisir en mettant un peu de sucre par-dessus. Ah oui, la Meuse, oui, oui, oui. Faut venir en Alsace, Viviane, faut venir en Alsace. Faites un tour en Alsace, faire vos courses et venez me rendre visite. Voilà. Donc là, on va laisser lever tranquillement, pas de stress hein, pour enfourner. Et notre gâteau est en train de magnifiquement bien cuire. Il a déjà une belle croûte dorée. Voilà. Et je vous présenterai donc le catalogue tranquillement, mais je vais déjà vous le publier. Donc ce soir, on a tout à l'heure une visio avec Guy de Marle. Donc de toute manière, je n'aurai pas forcément le temps de rester avec vous. Donc là, vous voyez, les briochettes vont lever. Ça va nous donner quelque chose de vraiment bien aéré. Donc je voulais absolument quand même vous proposer ou montrer un des produits qui arrive au catalogue demain. Vous connaissez les couvercles hermétiques et là, vous allez avoir un nouveau couvercle 20 cm et celui-ci, voyez, vous avez un petit plat ou quelque chose, vous posez le couvercle dessus, ça se ferme hermétiquement. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qui est absolument formidable si vous n'avez pas forcément envie d'utiliser du film ou autre chose. Christine, le moule briochette se trouve donc sur la boutique Guy de Marle au prix de 46,90 €. Il sera disponible à partir de demain. Hein. Donc le catalogue actuel s'arrête ce soir à minuit et le moule briochette sera dans le nouveau catalogue. Je vais le mettre en ligne et je vais donc, comme ça, si vous feuilletez le catalogue, vous allez pouvoir aller sur la boutique directement, boutique Guy de Marle, mais que à partir de demain. Et si vous n'avez jamais passé de commande, donc mettez le code Agnès68. N'hésitez pas à me mettre un message, je vous mettrai le lien. Voilà, oui, les couvercles sont top, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, j'ai vu Sylvie, vous m'avez posé la question, mais je sais que j'y ai déjà répondu. Le lait de brebis et le lait de chèvre, je le laisse 12 heures en mode fermentation avec 2 sachets de ferment et après, je laisse en mode refroidissement une fois que c'est terminé. Mais parfois, le lait n'est pas égal à un autre lait, donc il faudra vraiment faire attention. Vous avez l'ancien couvercle. Alors ça, c'est un nouveau au niveau de la taille, Émilie. Hein. Donc ça, c'est un nouveau, c'est les briochettes ou le couvercle. Donc en tout cas, si c'est le couvercle, on n'avait pas cette taille-là, elle vient d'arriver. Oui, les couvercles sont super parce que en fait, ça évite d'utiliser du papier d'alu, du papier de film, même si le dérouleur de film est top, top, top. Mais voilà, c'est pas forcément nécessaire d'aller jeter à la poubelle ce qu'on a juste utilisé pour 1 heure ou 2. Hein, donc du coup, ce qui est bien, c'est que en fait, voilà, vous avez une salade dedans ou quelque chose, hop, vous posez le couvercle dessus, vous mettez ça au réfrigérateur et c'est génial. À la plaque briochette, et vous voyez, c'est hermétique. Hein. Voilà, donc la briochette, c'est à partir de demain.
Le boule part, c'est à partir de demain. Et donc là, si vous voulez, allez, là c'est de la pub. Vous avez une offre Saint-Valentin, vous avez ces petites cuillères, hein, donc qui sont super et elles sont avec le moule rond et le tapis cœur, elles sont offertes. En fait, on met 2 sachets de ferment. Donc, si vous faites les yaourts donc, avec la Borealia, vous avez donc à l'arrière, si jamais vous avez le mode d'emploi, on met 2 sachets pour 1 litre. Mais quand vous avez donc fait des yaourts donc fraîchement, vous gardez 100 grammes de yaourt de côté et vous pouvez repiquer, c'est-à-dire vous reprenez tout simplement 1 litre de lait, vous mélangez et vous avez à nouveau du yaourt qui est prêt. Hein. Donc, au gaucher, elles ne sont pas faciles. Attention au gaucher. Alors là, Sandrine, je ne comprends pas votre question. Je crois qu'il y a des questions que je n'ai pas vues, mais attention au gaucher. Là, je ne sais pas si vous voulez me reposer la question, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez les ferments, vous prenez des ferments frais quand vous commencez, mais après, vous pouvez repiquer 3 à 4 fois sans aucun souci. Hein. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment à prendre. Si vous voulez, moi, j'utilise beaucoup le nature parce que je préfère mettre mes fruits frais. Mais ça, donc, c'est pour les yaourts soja. Ah, les cuillères, d'accord. Oui, alors les cuillères, mais les cuillères, si vous voulez, c'est une cuillère classique. Hein. Là, c'est pas forcément une spatule qui a on peut mélanger ou l'utiliser tel que. C'est pas du tout un souci non plus. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir. Comme dit, la recette du gâteau, je la finalise juste avec la photo. La recette de la brioche à l'orange, je vous la mettrai. Je rajouterai la vidéo sur la recette sur le club. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, faites-moi un petit message, mais plutôt un message privé parce que je ne vais pas forcément regarder le fil des conversations sur le club. En tout cas, merci pour tout. Non, Edith, vous ne pouvez pas encore. Alors, ça se fait certainement, mais nous n'avons pas encore les ferments pour les laits de coco. Hein, ça arrive. Elles montent bien les briochettes. Oui, absolument. Il faut mettre de l'agar-agar dans les yaourts coco. Hein, donc là, on n'a pas encore les ferments. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite dimanche avec Marino en live.